Et comment va les gens? Ça va? On sait tous que le 14 février arrive bientôt. 14 février, on sait tous que c'est la Saint-Valentin. C'est les roses, c'est l'amour, c'est Cupidon, c'est les pralines, c'est tout ce que tu veux. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi, en tant que bricoleur, je voulais faire un petit truc assez sympatoche. Regarde. C'est un cadre photo pour 3 photos. Alors si tu es intéressé, attends la suite. Alors voici le cœur que j'ai trouvé sur internet. Je l'ai agrandi. Je l'ai imprimé sur 4 A4. Et voici un petit cœur. Ça va me servir après à faire l'encadrement des photos dans le cadre en forme de cœur. Je pense que je vais en faire 3. Ce serait assez sympatoche. Allez, je vais disposer les bois et on va voir ça. Hop. Ça suffit amplement. Bon, comme vous voyez, regardez les planches que c'est. Hein. Vous voyez, elles ont ni été rabotées, ni dégauchies. Elles sont vraiment brutes. Hein. Vous voyez? Alors, je pense que les planches, je vais les mettre de travers. Comme ça, hop, ce sera encore assez sympa. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer 2 lignes à chaque fois. Et c'est où je vais forer pour mettre mes tourillons. Hop, hop, hop. Bon, maintenant si je fais ça, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Ici, j'ai fait un trait. Je vais mettre un tourillon pour fixer les 2 planches. Mais une fois que je vais découper le cœur, ça, tout ça, ça va partir. Ce qui veut dire que la planche, elle va être fixée uniquement avec la colle que je vais faire, mais les tourillons, eux, ils seront là et ils seront partis. Ce qui veut dire que j'ai une chance sur 2 que ma colle risque de casser avec la chaleur. Donc je préfère franchement que les tourillons soient dans le cœur qu'à l'extérieur pour les jeter. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement... Ainsi, vu que j'ai tracé le cœur directement sur les planches, je vais pouvoir disposer la position de mes futurs tourillons. Ne pas oublier de numéroter les planches, ça me semble ridicule, mais au moins j'ai aucun risque de me tromper. Vous n'avez pas remarqué un petit quelque chose? En fait, je ne vais absolument pas utiliser de gabarit pour fixer les tourillons. Pour la simple et unique raison, c'est que j'ai une chance, du moins, c'est mon but aussi, hein, c'est d'avoir justement les planches, vous voyez, un peu décalées comme ça. Parce que mon but, c'est que ce soit vraiment pas plane et bien lisse. Hein. Moi, je n'aime pas quand c'est vraiment avec des belles finitions. Moi j'aime pas. Moi, j'aime bien un peu quand c'est un peu hors norme et un peu décalé. Donc comme moi, j'avoue. C'est pour ça qu'en fait je n'utilise absolument pas de gabarit, je fais vraiment à l'arrache. Et si c'est décalé, ah ben, c'était un peu le but aussi.
Comme vous voyez, je n'ai pas de serre-joint assez grand. C'est ce qui me manque en fait dans mon atelier. Je vais pas tarder à en acheter. Donc en attendant, je n'ai pas le choix de laisser sécher ainsi. Je sais qu'il y a énormément de systèmes de serrage et tout. Mais voilà, je fais ça un peu à la bourre. La Saint-Valentin c'est bientôt. Et je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui de fabriquer tout ce qu'il faut pour serrer ça correctement. Donc je vais faire un peu à l'arrache. Et donc voilà, donc je vais laisser sécher et on se reprend après, tout de suite. Vous voyez ici? C'est ce que je recherchais finalement. Je n'ai absolument pas utilisé de gabarit à tout rayon pour bien centrer et tout. Et finalement, regardez ce que j'ai. J'ai un décalage. Et finalement, c'est ce que je voulais. C'est gagné. Ça fait 24 heures que ça sèche. Bon, on va regarder ça ensemble. N'oubliez pas que ça a été collé à l'arrache, hein, donc si ça bouge un peu, c'est tout à fait normal. C'est aussi grâce au touillon que l'ensemble tient. À la base, c'est qu'un cadre, il n'a pas de poids qui va être dessus, à part des photos. Donc, faut pas non plus se tracasser par rapport à ça. Regardez ça. J'en ai profité quand j'ai fait le grand cœur pour faire le même cœur, mais en plus petit. Ça va me servir justement à faire l'encadrement pour pouvoir voir les photos qu'on fixera à l'arrière. Donc je vais faire un contournement ici, je vais en faire un ici et un ici. Du moins ça c'est parce que j'ai envie. Maintenant on peut très bien en faire 5, 6 ou que 2 ou un seul en plein milieu. Chacun a sa manière et son style, hein. Une fois que j'aurai fait les contournements avec le petit cœur, je vais faire 2-3 forages à travers en plein centre pour pouvoir m'aider avec la scie sauteuse. Et puis après je ferai le grand cœur ou l'inverse, d'abord le grand cœur et puis après les petits cœurs. Bref, ça change absolument rien. Et après on se reprend après. Allez, à tout de suite. Vous avez vu là? Le souci, hein, c'est que les cœurs, je les ai placés où j'avais mis les touillons. Ce qui veut dire que si je fais un trou en plein milieu, vu qu'il n'y a plus de touillons, ça ne tient plus, tout simplement. Donc là, je pense que j'ai vraiment été biaise. Donc on va essayer de trouver une autre solution. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement poncer. Voilà. Et maintenant, on s'attaque à la couleur rouge. Voilà, ça fait une nuit entière que ça sèche. Maintenant je vais un peu poncer pour lui donner un petit côté ancien, usé. J'aime pas le côté entièrement peint.
dit avant, j'ai eu un gros souci avec le collage. Parce que mes planches à la base elles sont ni rabotées ni dégauchies parce que justement je n'ai pas l'outillage pour. Donc j'ai collé avec des tourillons à l'arrache. Ça a tenu à dire à 80%, mais il y a une petite partie qui s'est décollée. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement fixer des micro-attaches. Donc un micro, ça se voit que ça ressemble à rien, mais bon, j'ai fait ça à la MacGyver. Mais maintenant, de vous à moi, qui se soucie réellement de ce qui se passe derrière un cadre? Ben personne. Donc finalement, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais m'attaquer au vernissage. Maintenant, concernant les photos, on sait tous qu'en règle générale, quand on fait des photos, on fait souvent à l'arrache ou à l'instinct, on fait des verticales, horizontales, des fois on fait en biais, c'est en fonction de notre humeur, en fonction de l'endroit, en fonction de la situation, bref, on fait jamais les mêmes photos dans la même orientation. Ce qui veut dire que moi, pour fixer les photos, sur ce genre de cadre, c'est tout simplement à la punaise. Donc tu prends une photo, tu la centres et derrière, hop, tu fais à la punaise. Et en même temps, c'est pas plus mal finalement parce que si tu veux que la photo soit un peu plus inclinée ou la recentrer et tout, c'est vrai que quand on fait des photos, comme je dis, on fait dans n'importe quel sens et en même temps, c'est jamais vraiment bien centré. Il suffit que tu demandes à quelqu'un de faire une photo, il ne sait pas cadrer, bref. Tu comprends ce que je veux dire. Donc finalement, moi je n'ai vraiment pas envie qu'à l'arrière ce soit spécifiquement vertical ou spécifiquement horizontal. Donc tu prends ta photo, tu la centres, tu la punaises. L'avantage aussi de ne pas avoir d'encadrement derrière spécifiquement, c'est que une photo a plusieurs tailles. Tu peux très bien faire en 16/9, en 3/4. Il y a énormément de formats de photos, donc ça évite aussi de limiter les photos ou soit de les retravailler ou soit de les redécouper. Bref, tu prends une photo, qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit comme ça, tu peux quand même la fixer. Il me reste plus qu'à m'attaquer à la tâche, tout simplement. Et voilà. Ça m'a pris quelques jours pour faire ce cadre, mais c'est un peu normal parce que quand on colle, il faut attendre que ça sèche. Quand on peint, il faut attendre que ça sèche. Quand on vernit, il faut attendre que ça sèche. Donc c'est pour ça que ça m'a pris plusieurs jours. Mais en règle générale, par jour, j'ai à peine travaillé une demi-heure, à tout casser. Donc imagine, tu fais ça fois 3-4 jours, tu n'en as même pas pour 2 heures pour faire ça. Donc tu vois, finalement, ça va très vite pour faire un petit cadre. C'est ça, patoche, avec 3 cœurs. Tu as bien vu que c'est assez simple. Dis quelque chose qui est quand même assez important pour moi. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que ça a de la gueule. C'est un petit bricolage de Saint-Valentin. Moi, ça me fait plaisir. Je sais que ma compagne, ça lui fera plaisir. Allez, un petit cadre comme ça avec 3 photos, c'est encore assez sympatoche. Mais où je veux en venir, c'est est-ce que tu te rends compte avec quoi j'ai fait ça? Le bois, c'est entièrement de la récupération et j'ai utilisé que 3 machines. La scie circulaire, la ponceuse à angle et une foreuse. Et la foreuse, il a fallu 2 mèches. Donc tu vois, je suis un bricoleur, oui, mais pas forcément énormément équipé. Donc si toi aussi, tu aimes le bricolage, mais que tu as peur parce que tu n'es pas, ou tu estimes que tu n'es pas bien outillé, et n'aie pas peur. Abonne-toi à ma chaîne et tu vas vite comprendre qu'on peut faire de belles choses, de grandes choses, sans forcément toujours avoir le full équipement. Alors maintenant, je t'invite. De plus, si tu as apprécié ce bricolage-là, fais blablabla, un petit commentaire sympatoche, un petit like, c'est toujours intéressant. Et si tu le souhaites, partage, parce que c'est toujours bien d'être vu par plusieurs personnes et en même temps avoir plusieurs avis. Alors sur ce, fais tout ce qui est possible sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!